Le 6-9 Listen anywhere. 万维读吧， وحده من سوريا. 再聊聊。 More. sur France Inter. Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a eu ce week-end un accrochage entre des navires chinois et philippins. Un incident inquiétant. D'une part, il s'est produit en mer de Chine méridionale, un espace maritime presque entièrement revendiqué par Pékin. Évidemment, une revendication qui n'est pas du goût des pays riverains, Vietnam, Malaisie et Philippines. D'autre part, cet incident opposait des marines militaires des deux pays, à savoir des gardes-côtes chinois et un bateau de ravitaillement de la marine philippine, au point le plus incandescent de cette dispute, à savoir les îles Spratly, où les deux armées se font face. Alors que s'est-il passé ? Il semble que les gardes-côtes chinois aient utilisé des canons à eau contre le ravitailleur philippin. Un incident qui n'est pas sans rappeler un autre, en novembre 2021, quasiment au même endroit et avec les mêmes armes, des canons à eau. Bon, il n'y a pas eu de victimes. Non, c'est vrai qu'on reste pour le moment dans le cadre d'une démonstration de force. Les Philippines ont tout de même convoqué l'ambassadeur de Chine à Manille pour lui demander des explications avec photos et vidéos à l'appui. Et surtout, ils vont lui asséner un petit cours de géographie, car l'atoll où cet incident a eu lieu se trouve à 200 km de l'île philippine de Palawan, mais à plus d'1 millier de kilomètres de l'île chinoise de Hainan, l'île la plus proche. Ils vont donc aussi lui rappeler un jugement de 2016, celui de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, qui avait disqualifié les revendications chinoises sur cette mer de Chine méridionale, qui est d'une importance stratégique pour Pékin. Une grosse partie de son commerce maritime y transite. Mais la Chine avait rejeté ce jugement de La Haye. Alors c'est très important ce rejet de l'arbitrage de La Haye. Il signe le refus de la Chine de s'en remettre désormais à un ordre juridique mondial créé et développé par l'Occident à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, la Chine a créé des institutions régionales de substitution, par exemple pour casser le monopole de la Banque mondiale et du FMI. La Chine a inventé en 2015 l'AIIB, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. C'est aussi à cette époque qu'elle a achevé la militarisation d'atolls dans la mer de Chine méridionale, les transformant en base pour sa marine nationale. La Chine ne veut plus laisser aux États-Unis le soin de contrôler et sécuriser les routes commerciales régionales. Au prix donc d'incidents comme celui de ce week-end avec ses voisins. Prenez les Philippines par exemple. Le précédent président, il s'appelait Rodrigo Duterte, s'était montré conciliant avec la Chine. Le nouveau, Ferdinand Marcos, qui est au pouvoir depuis l'année dernière, a décidé à l'inverse de se rapprocher de Washington. D'ailleurs, beaucoup de pays de la région qui, inquiets de la montée en puissance de la marine chinoise, n'ont eu de cesse de réévaluer leur alliance avec les États-Unis. L'incident de ce week-end est une façon pour la Chine de marquer sa mauvaise humeur, parce que la Chine a un double objectif: exercer une sorte de suzeraineté sur son étranger proche et en même temps défendre ses intérêts économiques de deuxième puissance mondiale dans le reste du monde. Deux objectifs qui se cristallisent en mer de Chine méridionale. C'est une sorte de grand jeu diplomatico-militaire dans lequel le but de la Chine est d'effacer les États-Unis de sa banlieue et d'établir des points d'appui commerciaux partout dans le monde, un objectif qui, elle le sait, prendra des décennies à parfaire. Merci à vous Anthony Bélanger.